Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui on se retrouve, Vincent, au Denden Sushi. Et qu'est-ce que c'est que le Denden Sushi? Alors c'est un restaurant de spécialité japonaise, la carte fait vraiment envie et propose même des onigiri. On se retrouve tout de suite à l'intérieur. C'est parti! Donc nous sommes avec la gérante, Sonia. Bonjour. Sonia, peux-tu te présenter? Oui, je m'appelle Sonia Jaffi, j'ai 27 ans. Je viens d'ouvrir le Denden Sushi à Forbach, au centre-ville, depuis le 1er avril 2022. On se pose une question la première fois qu'on rentre ici. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour faire de la cuisine japonaise à Forbach? Je sais pas, je crois que je suis tombée. Si tu es tombée dedans? Je suis tombée dedans. Oui, c'est une passion pour toi? Pour la cuisine japonaise et pour la culture japonaise, oui, c'est une passion. J'y suis dessus depuis que je suis toute petite, vraiment la culture pop, nippone aussi. Pour la cuisine japonaise, c'est venu naturellement. C'est venu naturellement depuis maintenant 3-4 ans. C'est une gastronomie voilà, en fait, que tu apprécies. C'est ça. Le curry japonais, les ramen, le grand classique, les sushis, c'est vraiment les mets que j'aime le plus. Super. Donc justement, à propos de ces spécialités japonaises, tu comptes élargir ta carte? Oui, alors pour commencer, on a voulu mettre ce qui était le plus demandé. Les nouilles sautées, les classiques avec les ravioles, les gyoza. On a essayé d'apporter quelques petites nouveautés avec les momos, les raviolis à la vapeur. Et on aimerait maintenant ajouter les brochettes et peut-être par la suite les ramen, du coup. Faites maison avec un bouillon fait maison, comme sur la carte. D'accord, tu pourrais peut-être expliquer à nos auditeurs un petit peu ce que c'est les ramen Alors les ramen, c'est fait avec un bouillon spécial, avec un bouillon japonais, avec du poulet par exemple, avec des carcasses de poulet ou de bœuf. Et on fait ce bouillon à la veille. En fait, le plus important avec le bouillon de ramen, c'est que ça soit vraiment mijoté longtemps, même 24 heures s'il le faut, pour qu'on a toute la saveur dans la soupe. Ensuite, on fait des nouilles spéciales pour les ramen qui s'accompagnent en général avec quelques légumes ou des morceaux de viande. C'est vrai qu'on n'a pas forcément la chance de retrouver ces spécialités-là dans les restos asiatiques qu'on a ici. Donc c'est vraiment une bonne initiative et on est vraiment impatients de goûter ça. Moi aussi, je suis impatiente. Et tu peux nous raconter un petit peu la genèse du projet? Quels sont les moyens qui t'ont permis d'ouvrir ce restaurant? Alors, pour commencer, on a fait, pendant le confinement finalement, on a essayé quelques recettes de sushi. On s'ennuyait en fait, voilà. On s'ennuyait, donc quoi de mieux de manger, hein? Du coup, on a essayé de faire des sushis et ça a bien matché. On a essayé de faire des sushis spéciales en fait, avec du poulet frit dedans, avec des ingrédients un peu insolites, des bananes aussi. Et on a voulu essayer de se lancer. On a vu en fait sur les réseaux qu'il y avait beaucoup de burgers livrés à domicile, des tacos, des pizzas. Et on n'a pas vu de l'asiatique tout de suite. C'est venu après. Du coup, on a essayé aller au feeling, de commencer avec nos voisins, avec nos amis. Et la demande... Elle a explosé. Oui, tout de suite, vraiment. Tout le monde a accroché, tout le monde a apprécié. C'était ouf, on s'y attendait pas. Et du coup, avec mon frère, avec mes amis, on a essayé de s'organiser et de faire des livraisons uniquement le soir. On faisait la livraison gratuite. On mettait le menu sur le Snapchat ou sur Facebook. Les gens commandaient et on essayait de livrer au plus proche à chaque fois, le plus rapidement possible. On a commencé à Paris-Berzillaire. Ensuite les secteurs alentours, Forbach, Saint-Avold, Hambourg, et après on a déménagé jusqu'à Creux. Du coup on a touché encore plus de monde et par la suite on a eu l'opportunité d'ouvrir un local et c'est comme ça qu'est né le local de Denden Sushi Shop. Super. Au sujet du nom du restaurant, donc peut-être que nos auditeurs fans d'anime et de manga peuvent s'en douter, mais tu peux nous en dire un peu plus? Peut-être les fans de One Piece. Voilà. Bah, c'est le Denden Mushi, c'est le petit escargot fun. On a pris ça comme symbole, comme les gens commandaient par téléphone et que c'était beaucoup une communauté aussi de manga, d'anime. C'était évident, c'était Denden Mushi, Denden Sushi, ça sonnait bien. Et on retrouve un petit peu la référence à One Piece avec le fruit du démon. C'est beaucoup l'idée de mes frères, ça.
d'Eden Sushi. Mhm. Ouais. Et franchement, ça match. Ça se retient bien, c'est doux Ouais. et c'est original aussi. C'est vrai. Bah, je sais pas pour vous, chers auditeurs, mais nous, on a hâte d'aller goûter à cette cuisine. Ah oui. On se retrouve tout de suite dans les cuisines. À tout de suite. Là, on fait la farce pour les momos. Vous connaissez les momos? Non. C'est des raviolis à vapeur. D'accord. Ça en cuit à vapeur. Donc ça, c'est la farce. Oui, c'est la farce. Et on fait viande hachée. Je reviens vous embêter un peu. Allez-y, hein. Faites comme chez vous. Cette dextérité dans le coupable de concombre. Ah ouais, il faut. Faut pas de choses. C'est pour les sushis des concombres. D'accord. Ouais. Il faut qu'ils soient bien fins pour qu'elles puissent les intégrer avec le riz. Ok. Parce que sinon, je pense pas que vous aimeriez manger un morceau de concombre plus grand que la boule de riz. Hein. C'est vrai. Alors la petite c'est ma belle-sœur et la plus grande c'est ma sœur. D'accord. D'accord, ah ouais, c'est. C'est vraiment familial. Oui. D'accord. Et le cuisinier qu'on a vu l'autre jour, c'est... C'est mon compagnon. Ah, c'est ton compagnon, d'accord. Donc, t'es tombé amoureux de la nourriture et du monsieur qui est le cuisinier en même temps. On peut dire ça. Ouais, il m'a eu avec la cuisine. Hein. Voilà. À titre informatif, je n'ai jamais impressionné personne avec ma cuisine. Pâte au gruyère, c'est tout ce que tu as d'excellent chez moi. Quoi. C'est déjà bien. Hein. Ça plaît à quelques-unes. Les Pokéballs, ça aussi. Ouais. Et on aimerait bien faire ça quand on était les Pokéballs. Les Pokéballs, c'est avec du riz vinaigré, vous mettez du saumon ou du poulet ou des crevettes. Mhm. Et vous pouvez aussi les accompagner avec des crudités comme concombre, avocat, du coup, radis. D'accord. C'est gourmand et c'est bon. Bon, en fait, c'est bien, c'est équilibré et ça cale bien aussi. Ça nourrit et c'est une bonne alternative à un sandwich par exemple ou un kebab. Ouais, ça c'est sûr. Vous êtes cliente? Oui, Vous venez pour les sushis? oui. Ouais, bah, je suis prêt, ça tu attends. J'appréhende aussi parce qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de crises économiques. Exactement, on sait pas oui. trop ce qui va nous arriver dans quelques années. Mais je me dis aussi, si c'est pas maintenant, ça sera quand? C'est ça. Voilà. Il faut se lancer et il ne faut pas trop avoir peur du futur. Le futur, au final, c'est nous. Confiance en soi. Voilà, c'est ça. C'est nous, on le choisit. C'est nous qu'on décide de l'avenir qu'on veut. Et si maintenant, on ne prend pas les devants maintenant, si on ne prend pas nos décisions, voilà, on risque de se retrouver dans la même situation, et même voire pire, dans quelques années. Exactement. Donc il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. La vie c'est ça, il faut avancer, il faut faire son aventure. Et donc là, j'ai préparé mon saumon. Je vais couper juste la couche qui est au-dessus. Disons que c'est la partie la moins noble. Voilà, c'est ça, c'est celle qu'on ne veut pas voir. Et maintenant, je vais préparer des tranches pour les nigiri ou pour les californiens. Ok. Donc là, ou pour les sashimi, ça nous donne une tranche comme ça. Hop. Elle fait ça avec une précision. Ils ont tous la même taille. Ouais, une dextérité incroyable. C'est l'habitude. Moi, je fais ça, ça ressemble à un steak haché à la fin. Ah, pas. Les gens de Sorvac sont très accueillants, vraiment. Ils ont été là depuis le début, vous ouvrez quand Ah, c'est un sushi shop, on est content. Hein. Et les clients que j'avais aussi pour les livraisons sont revenus aussi et nous ont félicités. Parce qu'en général, on ne travaille pas, nous on travaille en cuisine. Ouais. Elle est plus là, elle aide, elle donne un coup de main. Et moi, je suis plus en cuisine. D'accord.
Tu accompagnes ta sœur depuis le début de l'aventure? Oui, c'est ça. Je l'ai aidé quelques fois aussi pour les travaux. En fait, je travaillais déjà avant et du coup, j'ai arrêté pour lui donner un coup de main et voilà. D'accord, c'est beau de travailler en famille. On n'est pas originaire de Forbach, on est originaire de Fars. On a déménagé à Creux et c'est grâce aux livraisons qu'on s'est fait connaître à Forbach du coup. On a touché du coup des gens à Forbach et notamment la mairie. Je fais un coucou à Kevin et à Sofiane qui nous ont beaucoup aidés pour le projet et qui nous ont aidés à trouver aussi un local ici et qui ont été derrière nous. Voilà. Et je suis contente de travailler ici parce que la mairie aide beaucoup aussi les jeunes entrepreneurs. Ils ne sont pas là en train de nous rabaisser, ils sont vraiment là pour nous booster, pour trouver des aides aussi financières. Et je pense que c'est une bonne opportunité pour tout le monde. Voilà. C'est grâce à ce genre de jeunes entrepreneurs que la ville va reprendre son essor et franchement on voit que Forbach est vraiment en train de revivre ces derniers temps, se redynamiser. Et nous, Fort FM, c'est ce qu'on cherche à mettre en avant et voilà. J'ai l'impression que je me fais interroger. Je repasse le bac là. Voilà, on avait des nigiri au saumon. Donc là, je vais vous faire des californiens aussi et on pourrait faire compost en maki si vous voulez. Bien sûr, oui. On peut expliquer le concept. Alors, compost en maki, c'est très simple. Vous avez des ingrédients sur la carte de ce qu'on vous propose dans le maki. Le maki, ça va être soit avec une feuille de nori, comme ça, une feuille d'algue séchée, soit avec une feuille de riz qu'on va ramollir avec de l'eau et qu'on va ajouter une feuille de batavia par-dessus. D'accord. Ensuite, on va mettre du riz vinaigré et l'ingrédient de votre choix. Donc ça peut être du saumon, ça peut être juste de l'avocat, juste du fromage, du thon cru, du thon cuit, du radis jaune. C'est vraiment selon vos envies. C'est déjà une belle pièce, je veux dire, elle est quand même déjà... Ah oui, on est ça se mange pas en une fois, je pense. Hein. Quand même, on va y aller en 2 fois. Hein. Non, mais je le dis, j'ai déjà fait l'expérience. Ah. Donc là, par exemple, je vais faire juste un maquis au saumon. Saumon avocat, c'est le plus classique. Moi, je mange avec des baguettes depuis que j'ai 9 ans, donc j'étais tellement fan que je voulais des baguettes pour manger des spaghettis. Et là, c'est un maquis. Et en général, tout le temps, on vous sert par 8. Donc on vous fait 8 pièces de maquis, bien généreuse, avec la sauce de votre choix. Qu'est-ce qu'il y a comme sauce disponible? Alors, on a la sauce soja sucrée, sauce soja salée. C'est les classiques qu'on utilise en général pour manger des sushis. Après, il y a des aventuriers qui mangent avec de la mayonnaise. Ou alors avec Sacrilège. Je dis sacrilège. Parfois, oui. Et sinon, il y a de la sauce teriyaki. Ou alors, vous pouvez vraiment, c'est selon votre goût, selon votre envie du moment. Mais en général, c'est mieux de la manger avec de la sauce soja salée, mélangée avec du wasabi. D'accord. Là, c'est mon conseil. Donc voilà, là, vous avez des maquis. Donc, on vous les présente toujours comme ça. Vous pouvez, comme je vous ai dit, choisir la composition. Donc, les maquis, c'est libre choix. Après, les California, on vous a imposé, entre guillemets, une sélection sur la carte. Super. Elle est disponible sur les réseaux sociaux, la carte?
Oui, alors on l'a posté sur Facebook et il me semble qu'on l'a posté aussi sur Instagram et on remet souvent dans la story de Snap. D'accord. On a aussi un site internet qui va bientôt ouvrir. Oui. Il est en construction pour le moment parce qu'on aimerait plus mettre des articles par rapport au Japon, par rapport à la cuisine japonaise aussi. Vous avez déjà le nom? Oui, c'est Denden Sushi Shop. Point shop alors? Point .fr. dendensushishop.fr. Voilà, c'est ça. Après, si vous venez à la boutique, ça sera facile de le trouver puisqu'on a mis un QR code sur le panneau devant ou alors sur les flyers. Super. À partir de quelle heure on peut commander déjà? Alors nous, on est là déjà à partir de 11h du matin. D'accord. Donc vous pouvez commander par téléphone déjà, si vous voulez. À partir de 11h, on est très rapide pour répondre. Et même si vous voulez commander le soir pour 18h, si vous voulez maintenant commander à 17h ou 16h, il n'y a pas de problème. On répond quand même au message. Super. Je vais vous faire le plus populaire, ton cuit avocat. Donc là, elle a retourné en fait la feuille. Voilà. Alors la différence entre les californiens et les maquis, c'est que le riz il est à l'extérieur. Et pour le maquis, le riz il est à l'intérieur. D'accord. C'est particulier parce que les étudiants ils mangent beaucoup de katsu. Katsu ça veut dire frit, poulet frit ou les œufs frits pour porter chance pour les examens. Ah ouais? Oui. Et ils mangent souvent ça le matin ou pour le déjeuner. D'accord. C'est pour ça qu'on a présenté ça aussi dans les bento. Pour les étudiants, pour les bento, du coup on fait le menu à 9,90 pour le poulet katsu ou pour le bœuf à l'oignon. Avec un dessert au choix et une entrée au choix et une boisson au choix. Donc vous avez un bon menu pour les étudiants. C'est pas fermé aux étudiants, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Pour le midi, du lundi au vendredi. On fait ça. Super, donc pour les auditeurs qui nous regardent, nous avons ici les California thon avocat, thon cuit avocat. Donc là vous avez des nigiri au saumon, c'est très bon. Et des makis au saumon avocat. Super. Donc ça c'est les classiques. Hein. Oui. Et comme je l'ai dit, vous pouvez toujours choisir votre composition et on s'arrange aussi pour les California. S'il y a quelque chose que vous n'aimez pas trop, on peut le modifier, on peut le changer. Comme c'est fait à la demande, il y a possibilité de tout. Voilà. Super. On te remercie beaucoup Noura pour ton accueil en tout cas. Merci. Pour nous avoir présenté ta spécialité et d'avoir aussi eu la chance de te voir la préparer. Super, je vous invite vraiment tous à venir voir Noura, elle est extraordinaire. C'est Sonia. Et Sonia, pardon. Sonia. Pourquoi j'ai dit Noura? Ah d'accord, c'était l'autre. Hein. Il n'y a pas de Nora en plus. Elle est venue comme ça. Et celle-là on la garde. Celle-là on la garde. Voilà, moi j'ai trouvé une petite. Oh mais c'était quoi? Elle était trop bien la mienne. Il faut prendre plus à l'extrémité, oui. Il faut que tu tiennes bien un stylo celle-là. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais bien manger. Ok, matata kimasu. Moi je vais mettre là comme ça. Tu restes là? Je le quitte. C'est bon. Ça fond dans la bouche. Celui-là, tu me le laisses. Je Bien veux sûr. passer expert avec ça. On le prend comme ça de chaque côté. Ah. Tu mets ça sur ma table aussi?
Ah, mais tu pas par la suite. Ah non. On va attaquer le maki au thon. Franchement, les meilleurs, c'est. Ça, c'est californien. Je vais Oh. essayer. Moi, j'arrive. Super. Oh, j'arrive. Excuse-moi, Ça, c'est sucré? Tiens. Je crois. J'ai mis une bouche ici. Une bouche pas. Avec tous les. Avec tous les endroits là-bas. Voilà, attends. C'est vraiment bon. Ok. Ça fond dans la Ça, bouche. c'est immobile normalement. Tu le bloques. Je vais y arriver, je vais passer expert de la baguette. Les trois doigts. Je vais te laisser la place. Comme ça. Voilà. Les trois là, faut vraiment les tirer. Alors, on a David qui nous a fait un bain de California. Ouais, comme ça. Ça, moi. Franchement, c'est de la tuerie. Je sais pas qui a inventé le sushi, mais il a bien fait. Ah, ouais, très très bonne initiative. C'est bon, bien fait comme ça, hein, ça marche. C'est vraiment bon. Hein. Alors, je valide. C'est fort et faible. Ah, tout est bon. Faites aussi des nems? Oui, nem poulet. C'est maison aussi. Hein. Ah ouais, super. Nem poulet fait maison, C'est super. des roses. Bah, en soi, il y a tout qui est fait maison. Ouais. Saumon avocat, c'est quelque chose. C'est vrai. Il est très demandé en plus. Mm. Il y en a qui sont très bons aussi pour les California, c'est pink. C'est pink saumon avocat. Hein. En fait, c'est du saumon qui est posé au-dessus du riz. Comme sur les nigiri, mais sauf que du coup, c'est un California. D'accord. Ah non, c'est cheese avocat. Mais alors, c'est quoi la différence entre sushi et nigiri? J'arrive pas. Sushi et nigiri. Comment on pourrait qualifier ça? Bah, je crois que c'est la même chose. Hein. C'est pas forcément la même chose. Hein. Regarde comme le nigiri il est mou et le sushi. Le sushi en soi, c'est la même chose. D'accord. Moi je sais pas en fait. Pour moi c'est pas la même chose. Je sais pas comment expliquer ça. C'est pas nous les experts ici. Hein. Moi, c'est. Mais alors, C'est excellent. nigiri, c'est que ça a un rapport avec le riz. Parce que au nigiri, Oui. c'est... D'accord, ok. Il y a du riz partout. Et avec origami. Là. Ah bon là par contre les origamis ça. Il n'y a pas de riz là. Hein. Il n'y a pas de riz. Hein. Et puis c'est pas comestible. Hein. N'essayez pas chez vous, chers auditeurs. Ah non. J'ai entendu la question par rapport au sushi. C'est Oui. la même chose que les nigiri. En fait, les sushis, c'est la famille. En gros. Vous avez dans la famille des sushis les nigiri, les maki et les californiens. D'accord. On dit sushi pour présenter toutes les sortes. D'accord. C'est pour ça qu'on dit sushi. D'accord, moi je pensais toujours qu'en fait sushi c'était les nigiri. Oui, c'est ce qu'on pense en général. Parce que dans les magasins, on marque tout le temps, ils marquent tout le temps sushi. C'est vrai que moi aussi, j'ai pas. Oui, dans les magasins, dans les publicités, ils parlent de sushi, ils parlent de nigiri par exemple. D'accord. Et quand ils disent sushi, ils montrent le nigiri. Oui, voilà, oui. Donc au oui. niveau des appellations, vous êtes vraiment proche de ce qu'on peut trouver au Japon, quoi. Voilà, au Japon, on trouve pas forcément les makis et les californiens. D'accord. Les californiens, c'est plus une création occidentale. Et au Japon, si vous allez manger les sushis, vous n'allez pas trouver les makis et les californiens. Vous allez trouver vraiment les nigiri. Ok. Vous allez trouver différentes sortes de nigiri, nigiri au thon, à la morue, au poulpe, aux œufs. Vraiment, ils font de toutes sortes, même aux herbes. D'accord. Et ça, c'est vraiment une création occidentale. Par contre, si vous allez en Asie, par exemple en Corée, vous allez trouver une sorte de maki. J'ai oublié le nom de l'appellation. Ça s'appelle pas maki. C'est fait avec du riz du coup nature et avec plusieurs toppings, de la viande, des légumes, carottes, oignons et même des œufs cuits. D'accord. Donc là, vous pouvez voir mon carnage. J'ai tout renversé. En général, C'était ça trop arrive. bon. Et on a fait nos gourmands et puis voilà. C'est tellement bon qu'on a perdu nos moyens. Allez Vincent, fais-nous ça bien. Oh, t'as pas bavé. On attendait le à la fin. Donc on se retrouve de nouveau en cuisine pour la préparation des momos, du coup, ça sera des gyoza à la viande de bœuf. On va préparer la farce ensemble. Donc là, j'ai mis la viande hachée avec oignon vert.
Et je viens de préparer la pâte qu'on va laisser reposer au moins 15 minutes avant de l'étaler. D'accord. C'est bien d'avoir un bon entourage. Mais même si vous êtes seul, il y a toujours des amis, il y aura toujours quelqu'un qui pourra vous donner la force d'avancer. Je peux vous dire que cette farce, c'est pas des blagues. Et donc la farce là que tu prépares, elle va servir à quoi? Du coup, ça va nous servir à faire des ravioles. D'accord. À la viande de bœuf, pardon. On fait la même farce différemment pour les gyoza poulet et pour les gyoza aux légumes. D'accord. Donc là, je la prépare avec amour. Et ensuite, je vais essayer de faire quelques-unes pour montrer le processus des ravioles. D'accord, super. Il me semble que tout est préparé avec amour parce que dans les sushis on sentait bien l'amour. Oui. Vous sentez que je le fais avec le cœur? C'est ça. On veut faire des portions généreuses et toujours abordables, c'est vraiment ce qu'on veut. C'est des sushis, c'est de la nourriture, mais on veut pas que ça soit inaccessible pour les gens. On veut toujours que ça soit dans un prix abordable, toujours dans un esprit familial aussi, pour partager avec ses amis par exemple. On va prendre une bonne cuillère. Le but c'est de pouvoir la fermer aussi. Voilà. Généreusement. Voilà, généreusement toujours. Et on va fermer du coup nos ravioles avec une petite technique de pliage. Ça c'est très japonais aussi, hein, le pliage. Et là, on a une belle raviole. C'est trop beau. Merci. Donc on recommence le processus.